Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Normand Bethune. Henri Normand Bethune est né le 3 mars 1890 à Gravenhurst, en Ontario. Né d'un père aventurier ainsi que pasteur et d'une mère missionnaire, il développe donc très vite le goût de l'aventure, du respect, de la patience et de la témérité. En contrepartie, il devient rapidement irascible, c'est-à-dire qu'il s'emporte facilement, un défaut qui le poursuivra longtemps. Pendant toute son enfance, il déménagea plus de 7 fois, ce qui a eu pour effet de le détacher de toute chose. Une des seules choses qu'il aimait faire, c'était de se promener dans la nature. Il s'y sentait calme et détendu. Aussi, lorsqu'il était enfant, il voulait déjà être maître de ses actes. Plus tard, il entreprit des études de pédiatrie, d'ambulancier et de médecin qu'il commença en 1910 et qu'il finissa en 1916. Cependant, pendant ses études, il a participé à la Première Guerre mondiale en tant que brancardier, mais il s'est fait toucher à la jambe et il a été rapatrié. Étant un vrai touche-à-tout, il fit beaucoup de métiers dans sa vie. Il a donc pratiqué le métier de chirurgien, de professeur, d'inventeur, de bûcheron, de brancardier, d'ambulancier et de médecin. Il se marie en 1923 avec la jeune Anglaise France. De 1928 à 1938, il vit à Montréal. Là-bas, il crée un cabinet de médecins. Il y soigne surtout des malades de la tuberculose. Il développera, au fil des années, plusieurs inventions qui améliorera la médecine de l'époque. De 1936 à 1938, il participa à la guerre civile d'Espagne en tant que révolutionnaire. Ce conflit fit ravage en Espagne et fut un des nombreux déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale. Normand Bethune y développera des idées communistes. De 1938 à 1939, il alla en Chine, qui était à l'époque communiste, puisqu'il savait que s'il retournait au Canada, il serait flagellé puisqu'il avait déclaré officiellement être communiste. Il y rencontra le dirigeant communiste de l'époque, Mao Zedong, avec qui il deviendra ami. À l'époque, le Japon attaquait énormément la Chine. Il mourra le 12 novembre 1939 en pleine guerre. Malgré les nombreux films et documentaires, il n'est pas vraiment connu au Canada. Au contraire, en Chine, il y a des milliers de statues qui le représentent et qui l'honorent partout dans le pays.